Salut les enfants, c'est les énergies de la semaine. Que se passe-t-il pour nous cette semaine du 27 novembre? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, cette semaine, elle démarre par notre pleine lune, notre fameuse pleine lune en Gémeaux. Je ne reviens pas dessus parce que vous avez la guidance qui est accessible sur YouTube. On va terminer ce mois de novembre, on va basculer dans le mois de décembre. Bon, ça, je vous apprends rien. Là aussi, je vous renvoie à la guidance que je vais faire dans la semaine sur les énergies spécifiques du mois de décembre. En attendant, cette semaine concrètement, les énergies sont toujours dans ce regain d'optimisme, dans ce regain de foi, dans cette envie d'avoir envie. Un axe est mis sur les relations sociales, les relations tout court, les relations amoureuses, les relations avec l'autre, nos compétences à affirmer en termes relationnels, comment on veut se réaiguiller, se repositionner dans nos rapports, dans nos relations avec les autres, voire dans une relation précise. Toujours en question à se poser. Savoir dire oui quand on ressent vraiment le oui, savoir dire non quand on ressent vraiment le non, ça aussi, pas toujours simple et on travaille. Et puis, des oppositions, des confrontations entre certaines envies, certaines aspirations, des éléments qui ne sont pas encore comme on le souhaiterait, comme on le voudrait. Et en attendant, quand même, un besoin de s'affranchir, de voir plus loin, de voir plus grand et d'oser déjà le vibrer. Tout ça est un petit peu comme ça en nous, en ce moment, et ça nous porte comme ça sur des énergies qui nous aident aussi à nous élever parce que c'est vrai que on est toujours dans une phase extrêmement ascensionnelle où on fait énormément de tri et on est invité vraiment à faire de la place pour les nouveautés de 2024. Je n'arrête pas de vous le dire et je vais continuer de vous le dire jusqu'à la fin de cette année. Ok? Allez, on regarde le tarot. Vous avez vos 1, 2, 3, vous en avez l'habitude. Je tire 3 cartes. La première carte, on se fait les énergies générales de la semaine. La deuxième carte, ce sera ce vers quoi vous tendez cette semaine. Et puis la troisième, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, première carte, seconde carte et troisième carte. Ok, la première carte, vous avez le valet de bâton. La deuxième carte, vous avez la 5 d'épée. Et la dernière, à nouveau des 5, la 5 de bâton. Bon, alors, votre énergie, c'est drôle parce que les deux dernières cartes sont plus lourdes que la première. L'énergie générale de la semaine est au valet de bâton. Vous faire plaisir, vous amuser, être dans la joie, c'est ce que je vous dis, un gros accent. Vous avez peut-être de nouveau envie de vous sociabiliser, de partager des moments sympas avec les autres, ce que vous avez peut-être un petit peu moins fait dans la saison du Scorpion. Vous avez été peut-être plus introverti, plus introspectif, besoin comme ça avec les jours qui ont raccourci et le changement d'heure de vous remettre dans votre cocon et de descendre un petit peu dans votre monde intérieur. Là, avec le Sagittaire, bon, vous avez peut-être de nouveau envie de faire la fête, de voir du monde, de prendre du bon temps, de choisir aussi et de conscientiser le bon temps qu'on a envie de prendre et qui nous parle, qui nous fait sincèrement plaisir et puis avec les autres et puis le bon temps qu'on a envie de prendre uniquement pour soi et avec soi-même. Toujours est-il que c'est quand même une énergie générale qui est vraiment portée sur la joie, sur l'enfant intérieur, qui s'éclate, de se faire plaisir, de s'offrir un petit plaisir, de s'offrir des parenthèses et d'aller le nourrir. Et puis de questionner, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, avec mes nouvelles vibrations, avec tout ce que j'ai conscientisé, qu'est-ce qui résonne dans mon bonheur et dans mon épanouissement intérieur. Alors, justement, c'est là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être que vous entendez d'ailleurs ma machine à laver qui tourne. Bon, c'est comme ça, elle nous accompagne aujourd'hui. 5 d'épée. 5 d'épée, dans ce vers quoi vous tendez, peut-être une résolution de conflit. Il y a peut-être quelque chose qui était conflictuel ces derniers temps, ces dernières semaines et qui est en phase d'être résolu cette semaine. Peut-être à l'intérieur de vous avec quelqu'un. La 5 d'épée, vous savez, c'est la rancœur, c'est la rancune, c'est de la colère, c'est de la frustration. Hein. On a ferraillé avec une personne ou plusieurs personnes, on n'a pas eu son mot à dire, on n'a pas réussi à prendre le lead, à prendre le dessus, on s'est senti peut-être subir certaines énergies. Ce vers qu'on tend, moi je pense que c'est une résolution de tout ça. D'autant que le conseil qui nous est donné derrière, c'est la 5 de bâton. C'est justement chercher à venir retrouver de l'harmonie dans des énergies plutôt qui manquent d'harmonie, hein, dans quelque chose qui n'avait pas cette grâce, cette pérennité, qui n'était pas pacifié. On cherche la paix, on trouve sa paix. Comme c'est ce vers quoi on tend et comme c'est le conseil que l'on vous donne,
Finalement, c'est extrêmement optimiste. C'est vrai que c'est là qu'on retrouve cette énergie générale. Je pense que c'est une semaine où on résout pas mal de choses. Les énergies de la pleine lune qui est en cours va peut-être justement nous aider à nous montrer ces petites confrontations en nous et à venir apaiser pas mal de choses. On a été peut-être en souci, un peu buté, borné avec certains éléments. Et on va trouver notre paix. J'ai envie d'en rajouter une. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais suivre mon intuition. Voilà, le diable. Bon, ok, il y a quand même un dossier à régler. Il y avait quelque chose qui était un petit peu enchaînant, un petit peu confondant, assez lourd, qui nous emprisonnait, hein, peut-être dans un mental un petit peu répétitif, dans une émotion un petit peu compliquée. Moi, je pense que justement, on est vraiment en phase d'expansion, de croissance. On a ce Sagittaire qui nous aide à voir l'infini et l'au-delà et qui nous aide justement à retrouver du plaisir, de la joie, beaucoup d'optimisme parce que c'est quand même son grand truc hein, au Sagittaire. Donc voilà, donc concentrez-vous sur cette énergie générale de l'enfant intérieur qui kiffe sa vie, qui se fait plaisir et ça vous aide justement à transcender peut-être les petits dossiers plus ou moins récents qui vous encombraient un petit peu et vous passez enfin à autre chose. Moi, je pense que il y a vraiment ça. On termine de travailler ce qu'on a travaillé sur ce mois de novembre et on va se laisser bercer et pour le mois de décembre. Ok les petits loups, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente et très belle semaine. Je vous dis à très vite cette semaine parce que je vais vous faire une guidance sur le mois de décembre et puis à très vite.